Bonjour, je m'appelle Loïs et aujourd'hui j'ai envie de vous parler de l'ascension. Donc il y a beaucoup de gens en ce moment qui parlent de l'ascension de Gaïa, l'ascension des humains, le passage de la 3D vers la 5D, donc la troisième dimension vers la cinquième dimension. Mais c'est pas forcément très clair pour tout le monde ce que c'est l'ascension et pourquoi on devrait ascensionner, est-ce qu'on va ascensionner, etc. Donc je voulais faire un petit point là-dessus, selon moi en tout cas, voilà ce que moi j'en sais, ce que j'en pense. Donc là, tout le monde sait a priori qu'actuellement on est en troisième dimension, donc la troisième dimension c'est la dimension de la dualité, de l'opposition, du contraste, des différences, etc., des luttes, voilà, de la séparation. Où on expérimente voilà, des choses qui sont intéressantes, qui sont importantes à expérimenter, mais qui causent aussi voilà, beaucoup de souffrance, beaucoup voilà, de peine, de tristesse. Et voilà, cette sensation qu'on est seul contre les autres, seul face aux autres, etc. Cette sensation d'être vraiment séparé du tout. Ça, c'est lié à la 3D. Là, on a l'opportunité de profiter de l'ascension de Gaïa. Donc Gaïa, notre planète, donc Gaïa, c'est l'être qui incarne la planète Terre. Elle ascensionne maintenant, là, en ce moment. Donc selon certains, l'ascension, elle a débuté, pour d'autres, ça va être bientôt. L'histoire du 21 décembre, là, dernier, a priori, on serait passé dans l'ère du Verseau, on serait en passe de passer dans l'ère du Verseau. Donc l'ère du Verseau, c'est justement l'ère dans laquelle on a ascensionné, etc. Bon, c'est pas très clair tout ça, il y a beaucoup de versions différentes. Ce qui est certain, c'est que la cinquième dimension, c'est la dimension de l'unité. C'est-à-dire que c'est l'inverse de la 3D où on est dans la séparation. Là, on est dans l'union, la communion. On n'est plus sur cette séparation du tout. On est au contraire sur chacun fait sa part et voilà, on s'unit ensemble et à nous tous, on réussit justement à réaliser les choses différemment de l'espace de la 3D où on fait chacun de son côté et on expérimente chacun de son côté les différences. Donc là, on est plutôt dans l'union et le retour vers les autres, etc. Donc il faut savoir que cette ascension ou pas vers la 5D, c'est un choix de chacun. On n'est pas obligé d'ascensionner. On choisit si on se retrouve plus dans les valeurs de la 3D ou les valeurs de la 5D. On choisit si on a fini notre parcours en troisième dimension ou pas. Il y a certaines personnes qui peuvent très bien décider de rester en troisième dimension parce qu'elles estiment qu'elles n'ont pas fini d'expérimenter tout ce qu'elles avaient expérimenté en troisième dimension et qu'il leur reste encore des choses à vivre dans cette dimension-là, et c'est un choix qui est tout à fait honorable et tout à fait acceptable, et chacun décide vis-à-vis de lui-même. Il faut savoir un truc, c'est que la 3D, c'est pas que notre vie incarnée sur Terre. Quand on meurt, on reste dans la 3D, si on n'a pas fait cette démarche d'ascensionner. C'est-à-dire que l'entre-deux-vie, c'est aussi la 3D. L'entre-deux-vie, c'est aussi la matrice artificielle, puisque du coup, la 3D, c'est la matrice artificielle, alors que la 5D, on est plutôt sur la matrice originelle. Donc, ascensionner, ça veut dire aussi sortir de la matrice artificielle dans laquelle on existe tous depuis le début de notre vie actuelle. On est tous nés dans la matrice artificielle, on vit tous dans la matrice artificielle, et si on ne fait pas cette démarche d'ascension là maintenant pendant notre vie incarnée, on va mourir dans la matrice artificielle, et notre entre-deux-vie sera dans la matrice artificielle, et on va se réincarner toujours dans la matrice artificielle de la 3D. Donc il faut faire cette démarche d'ascension, si on souhaite le faire, il faut le faire pendant notre vie incarnée. Pour justement ensuite accéder à la cinquième dimension et sortir définitivement de cette matrice artificielle et accéder à un nouveau cycle éventuel de réincarnation si on souhaite le faire, mais en dehors de la matrice artificielle. Donc voilà, c'est pas parce qu'on meurt qu'on ascensionne, en fait. C'est important de le savoir. Et donc ascensionner, qu'est-ce qui va faire qu'on va réussir à ascensionner ou pas? En fait, c'est l'histoire du poids de notre âme, en fait. Il y a cette histoire, là, je sais plus, dans la mythologie, la Bible, ou je sais plus, je suis pas très calée dans tout ça, où on pèse les âmes pour savoir justement si elles montent au paradis ou si elles descendent en enfer, etc. On est un peu là-dedans, en fait. Puisque du coup, plus on est rattaché à des choses, moins on a lâché prise, et plus on est attaché à des choses, que ce soit des idées, des croyances, des biens matériels, plus on est attaché à des choses, plus on est lourd, entre guillemets, et plus on reste dans cette troisième dimension qui vibre plus bas, en fait, que la cinquième dimension. Si on veut ascensionner, ça veut dire se libérer de nos pensées, se libérer de nos croyances, se libérer de nos possessions matérielles,
pour s'alléger et alléger notre âme, aller plus dans le vide en fait, et moins dans le plein. Et dans le vide, paradoxalement, c'est là qu'on trouve l'abondance en fait. Donc plus on lâche prise sur des choses, sur des convictions, sur des pensées, sur des idées, sur des croyances, qu'elles soient vraies ou fausses, plus on lâche et plus on est détaché des choses, plus on est léger et plus on peut facilement ascensionner vers la 5e dimension. Voilà, donc il faut savoir que quand on meurt, si on a trop d'attachement aux choses physiques, matérielles, ou à des idées, des croyances, c'est pas parce qu'on est mort qu'on n'a plus ces croyances et ces idées et cet attachement aux choses matérielles. C'est pas pour rien qu'il y a des êtres qui restent coincés sur Terre alors qu'ils sont morts. C'est parce qu'ils sont toujours attachés à la vie matérielle terrestre. Ils sont toujours attachés à leur ancienne maison, donc ils continuent de vivre dans leur ancienne maison alors même qu'ils sont morts. Donc leur esprit continue à être dans leur ancienne maison. Ou ils ont des croyances comme quoi ils vont aller en enfer, donc ils vivent l'enfer alors qu'ils sont morts et qu'en fait ils pourraient très bien décider de vivre autre chose. Voilà, donc c'est important de se libérer au maximum tant qu'on peut, tant qu'on est dans cette vie incarnée, qu'on peut avoir accès à ces informations-là et à la méditation et à toutes ces choses-là, tous ces outils. C'est important d'essayer de lâcher prise en fait sur tout ce qu'on peut lâcher prise. Essayer d'aller vers une sorte de minimalisme, aussi bien matériel que en termes d'idées, de pensées, de croyances, spirituelles, tout ce que vous voulez. Plus on lâche et plus on laisse la place ouverte au doute et au vide et à l'absence de conviction profonde, et finalement plus on est léger en fait. On laisse la porte ouverte à des tas de choses et on se ferme pas. Faut pas fermer de porte en fait. Plus on ferme de porte et on se dit ça c'est sûr, c'est comme ça et on pense à rien d'autre, plus on s'alourdit. Et pour moi le meilleur exercice pour ça c'est la méditation. C'est-à-dire qu'en méditant, effectivement, on prend conscience qu'on n'est pas nos pensées, on n'est pas nos croyances, on n'est pas nos idées, on n'est pas notre corps, on n'est pas nos possessions. On est autre chose. On est cet espace entre tout ça. C'est-à-dire que quand vous méditez, si vous avez jamais médité ou si, comme moi, vous n'êtes pas très doué en méditation, parce que je suis pas très doué en méditation, pour autant, ça m'empêche pas de voir les bénéfices que ça peut avoir. Très vite, il y a les pensées qui reviennent. C'est-à-dire qu'on essaie de se centrer, voilà, de se concentrer sur rien, en fait. Mais il y a des pensées qui arrivent. Et si les pensées arrivent et qu'on les agrippe et qu'on part avec elles, on n'est plus en train de méditer, en fait, on est en train de penser. Et au moment où on s'en rend compte, hop, on se détache de la pensée et on essaie de revenir dans cet espace entre les pensées. Et finalement, c'est là qu'on existe. C'est dans cet espace entre deux pensées. Parce que du coup, quand vous méditez, avant que la première pensée arrive, vous êtes dans cet endroit où vous ne pensez pas. Et donc, c'est dans cet endroit où vous ne pensez pas, dans cette espèce de vide où il ne se passe rien, mais où on est bien, que vous existez réellement. Et plus vous méditez, plus vous vous détachez de vos pensées, plus vous vous détachez de vos croyances, plus vous vous détachez de vos possessions et de ce que vous croyez être, plus ça vous aide à finalement lâcher prise sur tout ça. Et pareil, l'hypnose régressive, le fait de visiter ses vies antérieures, alors que ce soit par l'hypnose régressive ou par un autre moyen, hein, vous pouvez le faire en auto-hypnose, vous pouvez le faire d'une manière ou d'une autre. En fait, le fait de visiter ses vies antérieures, ça permet aussi de se détacher parce que ça permet de se rendre compte qu'on a été autre chose. On est un homme, on a été une femme, ou l'inverse. On a telle croyance aujourd'hui, mais on avait telle autre dans cette vie-là, et puis dans une autre vie, on a été violent, et puis dans une autre vie, on a été un curé, et puis dans une autre vie, on a été autre chose. Et finalement, on se rend compte que ça reste nous, et on existe au-delà de tout ça. Et tout ça, c'est des outils. Donc la méditation, le fait de visiter ses vies antérieures, c'est des outils qui permettent de se rendre compte qu'on existe au-delà de ça. Et plus on va se rendre compte qu'on existe au-delà de ça, et plus on va être capable de toucher du doigt ce truc qu'on est au-delà de tout ça, de toutes ces existences, de toutes ces pensées, de toutes ces croyances, de toutes ces identités qu'on se donne, plus on va toucher du doigt la réalité de ce qu'on est réellement. Et donc, plus on va être capable facilement de lâcher tout ça. Et parce que du coup, on aura moins peur, en fait, de ce qu'il y a derrière, puisqu'on saura qu'on est de toute façon au-delà de ça. Et plus ce sera facile ensuite d'ascensionner, de monter, et de ne pas se rattacher à des choses, qu'elles soient matérielles, physiques, spirituelles, en termes de pensée, de croyances ou autres. Et c'est ça qui va nous permettre plus facilement d'ascensionner, et donc de sortir de la matrice artificielle, et donc de revenir dans la matrice originelle, dans la 5D, où là, pour le coup, on va pouvoir tester autre chose, expérimenter autre chose que juste cette dualité, cette séparation, cette lutte, cette différence qu'on expérimente actuellement dans la 3D. Et dans la 5D, on pourra expérimenter l'union, la coopération, la communion,
des émotions plus saines, etc., d'autres choses en fait. Donc si on a envie d'expérimenter tout ça, bah, ça peut être bien de voilà, lâcher un peu tout ça, essayer de s'alléger au maximum, de méditer, de prendre conscience qu'on existe au-delà de tout ce qu'on croit être. Et ce sera plus facile ensuite de voilà, de monter, de s'alléger, de vider. Donc il faut faire un peu de voilà, de minimalisme à tous les points de vue, à tous les niveaux sur Terre. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui à propos de ça. Donc sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne ascension et à bientôt.